Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par une dame dont je vais taire le prénom. On va l'appeler Angélique, voilà. C'est beau comme prénom, n'est-ce pas? Alors, Angélique me demande si j'ai un ou deux conseils à donner pour trouver le bon conjoint, le bon partenaire, le bon mari, celui qui va nous correspondre, celui avec qui on va avancer dans la vie. Comment savoir que c'est le bon? Merci pour cette question, Angélique. Je vous souhaite la bienvenue ici. Mon nom est Yannick TM. Vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience et je vais vous inviter à vous abonner et à activer la cloche qui est juste à côté. Pourquoi? Parce que quand vous activez la cloche, tenez-vous bien, YouTube vous prévient à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, etc. Vous êtes prévenu immédiatement lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne. Mais si vous faites juste s'abonner et vous n'activez pas la cloche, vous ne recevrez pas forcément les nouvelles vidéos qui arrivent. Et pourtant, régulièrement, il y a des vidéos. Alors, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche. Donc, je vais répondre à la question d'Angélique et la prochaine fois, je répondrai à une autre question qui m'a été posée, à savoir comment faire lorsque dans une relation, tout repose sur vous alors que votre partenaire est un bourreau de travail et vous avez l'impression tout simplement qu'il n'existe pas, il n'a pas de temps pour vous. Ça, c'est une question qui m'a été posée il y a quelque temps. Je voulais prendre le temps de l'approfondir et je vais y répondre prochainement. Alors, si vous m'avez posé cette question, soyez patiente. Aujourd'hui, nous parlons à Angélique et à toutes celles qui se posent la même question qu'Angélique. Alors, Angélique, vous êtes une femme. Alors, ce que je vais dire m'amuse déjà en premier, mais je pense que vous allez vous reconnaître dans ce que je suis en train de dire et que beaucoup d'hommes vont reconnaître cela également. Lorsqu'une femme va faire les courses, enfin, pas les courses, supposons que vous devez aller à une fête où on vous a invité, à une cérémonie de remise de prix, à un mariage, enfin, peu importe. Vous devez aller à une soirée et vous avez besoin d'être bien habillé. Mais vous n'avez pas le vêtement qu'il faut, parce qu'en général, on n'a pas le vêtement qu'il faut, même si la garde-robe est pleine, on n'a pas le vêtement qu'il faut et du coup, il faut aller en trouver un. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez dans un supermarché, enfin dans un centre commercial, c'est ce que je voulais dire, dans un centre commercial ou dans un centre où vous pouvez acheter des vêtements. Enfin bref, vous allez là où vous avez l'habitude d'acheter des vêtements. Voilà, je ne sais pas où vous le faites, on va dire ça comme ça. Et vous prenez le temps de chercher. Magasin après magasin, vous cherchez, vous fouillez. Vous regardez la couture, vous regardez la taille, vous regardez si la taille correspond à la vôtre. Vous essayez même parfois les tenues et tout. Parfois, vous rentrez le soir, vous n'avez rien trouvé. Et le lendemain, vous y retournez. Voilà. Vous pouvez faire ça même pendant une semaine. Et voilà, les hommes à côté, des gens qui vous connaissent, vos frères et tout ça vont dire, mais pendant une semaine, tu cherches un vêtement et vous trouvez ça normal. Et c'est normal pour une femme. Voilà, c'est comme ça. Elle est minutieuse, elle prend le temps de chercher, elle ne veut pas s'acheter n'importe quoi, elle veut que ce qu'elle achète colle vraiment avec l'objectif qu'elle a, avec la sensation qu'elle voudrait avoir en s'habillant de cette façon. Bref, il y a tellement de paramètres qui sont en jeu dans ces codes à elle qui doivent être remplis pour qu'elle se sente à l'aise. Et c'est bien, c'est très bien. Ce n'est pas quelque chose que je remets en question, c'est quelque chose que je respecte et que je comprends parce qu'on fonctionne différemment. Alors, maintenant, l'analogie que je vais prendre ne concerne pas que les femmes ici, parce qu'on va généraliser l'analogie pour arriver à la réponse à votre question. La principale erreur que beaucoup de personnes commettent souvent lorsqu'ils voudraient être en couple ou lorsqu'ils aspirent vraiment à trouver quelqu'un avec qui faire leur chemin, c'est d'être pressé. Quand vous allez acheter votre robe ou je ne sais pas quel type de vêtements vous mettez, vous n'êtes pas pressé. Vous vous assurez d'avoir le temps de chercher. Quand vous avez une formation que vous faites, vous n'êtes pas pressé. Vous suivez la formation étape par étape. Tout dans la vie semble devoir suivre un cours normal, sauf lorsqu'on arrive à un moment où il faut absolument un mari. Et là, on est pressé, il le faut tout de suite. Et c'est ainsi que, poussé par cet empressement poussé par le fait que la société nous dit qu'on est peut-être trop âgé et que bientôt l'horloge biologique va sonner la fin et qu'on ne pourra pas avoir d'enfants, ou alors la société nous dit que si on n'a pas de mari ou d'homme dans sa vie, on a raté sa vie, ou alors la société nous dit qu'il nous faut absolument un mari pour avoir des enfants et des petits-enfants et tout. Donc,
Tout ça, ça met la pression. Ou alors simplement, on a peur d'être seul parce qu'on a besoin de l'amour d'un homme ou de quelqu'un dans notre vie pour sentir qu'on existe. Et tout ça, ça fait qu'on est pressé. Mais quand vous allez chercher votre robe, vous n'êtes pas aussi pressé. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est on temporise. Il n'y a pas à être pressé. Parce que réfléchissons. La personne à laquelle vous aspirez, c'est exprès que je ne dis pas la personne que vous cherchez. On va faire une parenthèse parce que quand vous cherchez, vous êtes dans la situation de j'ai besoin d'eux. Quand vous cherchez désespérément, vous êtes dans la situation de j'ai besoin d'eux. Quand vous dites mais est-ce que je vais trouver et que vous avez peur, vous êtes dans la situation de j'ai besoin d'eux, dans la situation de manque. Ça traduit le fait que vous pensez que la personne va arriver dans votre vie avec un sac de bonheur et que vous allez être tout simplement heureux ensemble et heureuse. Mais ça ne marche pas comme ça. Moi, je préfère le terme aspirer parce que dans aspiration, ça sous-entend que vous êtes une force qui pousse dans une direction et que cette force-là, par sa seule présence, par son seul fait d'exister, attire à soi un certain nombre de choses. D'accord? Donc, si vous aspirez à trouver quelqu'un avec qui faire le chemin, ne soyez pas pressé. Tout est un processus. Première chose. Prenez le temps. Votre robe que vous cherchez n'est, je pense, pas plus importante que cette personne avec qui vous allez cheminer, je l'espère, toute votre vie en étant heureux ensemble. Parce que la robe, vous allez peut-être la porter juste pour une soirée et vous n'allez plus jamais la porter. Hein? Ah, ça c'est extraordinaire. Mais c'est comme ça, mais c'est bien. D'accord? Alors que cette personne que vous cherchez, vous voulez la trouver rapidement comme ça et vouloir que les choses, voilà, soient balisées pour toute votre vie. Non, prenez votre temps. Prenez votre temps. Il n'y a pas de honte ni de raison de désespérer ou de souffrir. Le deuxième élément, parlant de souffrance et de désespérer, justement, le deuxième élément, c'est que si vous êtes désespéré à l'idée de finir seul, c'est que ça veut dire que vous avez mis tout votre potentiel de bonheur dans une personne extérieure. Et c'est certainement parce que vous avez la croyance selon laquelle l'homme qui va arriver dans votre vie va vous rendre heureuse. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que ce n'est pas l'homme qui arrive dans votre vie qui vous rend heureuse. Si vous n'êtes pas heureuse toute seule, vous ne serez pas forcément heureuse à deux. Vous allez peut-être être heureuse d'avoir enfin quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là va représenter votre source de bonheur. Et comme vous avez besoin d'être heureuse, vous allez aspirer le bonheur à partir de cette personne par sa présence et vous risquez de finir par l'étouffer parce que cette personne n'a pas besoin d'un parasite ou de quelqu'un qui va aspirer de lui tout ce qu'il représente parce que cette personne a peur d'être seule. Et du coup, vous risquez de perdre cette personne parce que vous risquez d'être une dépendante affective. Je sais que ce n'est pas facile d'être dépendante affective. Ça existe. Mais ça ne vient pas de l'autre. Ça vient de vous. C'est parce que vous pensez que c'est l'autre qui vient avec votre potentiel de bonheur. Donc, il faudrait réaliser que vous êtes capable d'être heureuse et que vous devez d'abord être heureuse seule. Lorsque vous êtes heureuse seule, vous êtes fière et contente d'exister. Vous êtes contente de vous lever le matin. Vous êtes contente des choses qui arrivent dans la vie. Vous êtes apaisée malgré le fait d'être seule. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous remplir, vous, de bonheur, vraiment profondément? Je ne parle pas juste des plaisirs extérieurs, mais vraiment de vous sentir bien dans votre vie. Parce que c'est comme ça que vous allez être également équilibré dans votre vie et dans votre future relation. Faites quelque chose qui vous remplisse. Trouvez votre véritable sens à vous. L'autre n'a pas les clés de mon bonheur. Parce que si moi-même je ne les ai pas, enfin moi-même je les ai, mais si moi-même je ne les utilise pas comme il faut, vous pensez que c'est l'autre qui arrive, qui ne connaît même pas comment utiliser ces clés-là, qui ne sait même pas comment ces clés-là, à quoi elles ressemblent, c'est lui qui arrive qui va pouvoir le faire. Donc demandez-vous dès maintenant, qu'est-ce que je fais pour être heureuse? Je suis en vie. Je me lève le matin, je peux faire certaines choses, je peux profiter de la vie. Extraordinaire. Le troisième élément qui peut vous aider à cela, ce sont vos valeurs. Vos valeurs, oui.
Vous cherchez quelqu'un avec qui les choses vont bien se passer. Attention, je ne dis pas que vous allez trouver une personne parfaite. Parce que très souvent, on fantasme sur l'idée du mari parfait ou de la femme parfaite. Si c'est ce que vous recherchez, laissez tomber. Parce que la personne parfaite n'existe pas. Mais comme je sais que vous le savez, je vais développer l'idée. D'accord? Donc la troisième chose, c'est que si vous avez des valeurs que vous aimeriez que cette personne porte, et que vous vous dites, bon, aujourd'hui, par exemple, en attendant de trouver cette personne, je vais quand même, voilà, je peux quand même faire attention et m'amuser par-ci, par-là et tout sans faire attention à ces valeurs-là. Mais quand je serai avec le bon, je vais m'améliorer, je vais changer. C'est un peu, supposez une femme, par exemple, qui est mariée et qui, chaque fois que son mari est absent, dit, il n'est pas absent, il ne peut pas me voir, donc je peux faire ce que je veux. Elle sort par-ci, par-là, elle sort avec des hommes, elle s'amuse, elle fait tout ce que ils se sont entendus tous les deux qu'il ne faudrait pas faire. Elle le fait. Et elle attend qu'ils reviennent pour se raviser et redevenir clean. Vous trouvez ça comment? Vous pensez que ça va comme ça? Peut-être qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça. On respecte leur chemin, si c'est un chemin librement choisi. Mais si vous le faites en vous cachant, c'est que ça veut dire que vous savez que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Ce que ça a à voir avec vous, c'est ceci. La personne que vous aspirez à trouver, elle existe quelque part. Et d'après moi, bien sûr, on ne parle que de ce que moi je pense, hein, ce n'est pas la vérité, mais c'est une analyse personnelle, okay? C'est une perception personnelle. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais d'après moi, vous avez tout intérêt à être dès maintenant la personne que vous serez demain quand vous serez avec celui que vous cherchez. Ça veut dire quoi? Je n'attends pas d'être avec quelqu'un demain pour commencer à développer un mindset ou un état d'esprit d'honnêteté, de loyauté, de fidélité. Je commence à l'être maintenant. Mais puisque je suis tout seul et que cette personne n'est pas là, je suis fidèle à moi-même, à mes valeurs. Mais quelles sont mes valeurs? À ce moment-là, je vis tout simplement mes valeurs, les valeurs qui sont plus importantes pour moi. Si je trouve que juste papillonner à gauche et à droite, ça ne va pas, je ne le fais pas. Pas parce que j'ai peur ou pas parce que je veux que la vie me ramène cette personne sur un plateau. Ce n'est pas les conditionnements à poser. C'est juste parce que je trouve que pour moi, c'est normal de vivre ainsi. Si mes valeurs comptent vraiment pour moi, je les incarne dès le départ. Parce que pour moi, c'est normal. C'est ça être fidèle à soi. C'est ça être aligné avec soi-même. Vous voyez? Donc, lorsque vous incarnez vraiment ce qui compte pour vous, sans compter sur le fait que ça doit forcément convenir à quelqu'un qui va arriver ou quoi que ce soit, mais parce que c'est normal pour vous. Parce que, voilà, vous pensez comme ça, ce sont vos principes, vous fonctionnez sur cette base-là, c'est normal pour vous, vous le faites tout simplement. Ça vous remplit. Vous êtes heureuse de le faire. Vous êtes en paix, vous êtes satisfaite de le faire. Et ce faisant, vous vous affinez dans votre état vibratoire. Vous vous renforcez dans la personne que vous êtes. Parce que c'est la personne que vous êtes que l'autre va reconnaître. Si vous n'avez jamais développé certaines qualités, ce n'est pas quand une personne va arriver du jour au lendemain dans votre vie que ces qualités, bam, vont surgir. Non! Cette personne vous remarque à cause des qualités qu'entre-temps vous avez développées jusqu'ici pour être la personne qui pourrait lui correspondre. Et de son chemin, de son côté, la personne vit aussi sa vie librement ainsi en s'alignant sur ses valeurs. Vous vous rendez donc compte que cette vidéo est différente de la plupart des vidéos qui vont dire oui, pour reconnaître la bonne personne, il faut qu'elle soit comme ci, comme ci, comme ça. Non, non, non. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment sont les gens que vous allez rencontrer. Mais je sais comment vous pouvez, vous, être dans votre vie pour augmenter vos chances. Si on peut appeler ça chance, voilà, ça peut être un autre débat. Mais pour augmenter la probabilité de rencontrer une personne qui corresponde vraiment à ce que vous cherchez. Après, si vous ne la rencontrez pas, ce n'est pas grave. Puisque le fait d'incarner vos valeurs vous permet déjà d'être satisfait de votre vie. Le fait de faire des choses qui correspondent à ça, à quoi vous aspirez vraiment, vous permet d'avoir un sens à votre vie. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Vous cherchez quoi? Le bonheur? Mais n'est-ce pas une source de bonheur que de pouvoir tout simplement être aligné avec soi-même? D'avoir une circulation fluide dans ce qui arrive dans nos vies? Donc, l'idée, ce n'est pas de le faire à condition que je trouve et pour après dire « Ah, je n'ai pas trouvé, j'ai perdu mon temps ». C'est que ça veut dire que ce n'était pas des choses que vous avez vraiment incarnées en vous. Ce qui compte pour vous, vous l'incarnez parce que c'est normal.
Le reste rentre dans le canevas. C'est tout, tout simplement. Donc, soyez patiente. Angélique, soyez patiente. Développez ce que vous avez de plus haut comme valeur. Et tout simplement, soyez heureuse. Seule. Trouvez des raisons d'être heureuse. Vous avez des raisons dans votre vie certainement d'être heureuse. Et l'autre qui vient à l'extérieur n'est certainement pas la pièce maîtresse. À ce moment-là, lorsque la rencontre se fera, vous verrez que vous avez déjà les bonnes bases qu'il faut, librement, pleinement heureuse, et l'autre, il a ces bases-là aussi. Et au lieu que chacun aspire à l'autre le peu d'énergie qu'il a, les deux énergies se mettent ensemble et puis ça décolle. Je n'ai pas dit que ça va être forcément facile par la suite. Je n'ai pas dit que ça va se faire tout seul. Ça se construit consciemment et constamment au quotidien. Je connais plusieurs personnes qui ont attendu longtemps parce qu'elles avaient des valeurs, parce qu'elles ne voulaient pas faire n'importe quoi dans leur vie, parce que leur vie était beaucoup trop importante pour elles, pour qu'elles la gaspillent n'importe comment de leur point de vue, qui ont attendu seules pendant des années et qui ont fini par rencontrer la personne qui leur correspondait. Et quand vous rencontrez cette personne-là, ce n'est plus la peur qui vous guide, ce n'est plus la peur qui dirige votre vie, ce n'est plus le besoin, la supplication d'être avec quelqu'un qui dirige votre vie. À ce moment-là, vous êtes libre de toutes ces peurs extérieures et de toute la pression de la famille, des amis et tout, et vous avez la lucidité et la clarté pour choisir. À ce moment-là, ce n'est plus le besoin qui choisit pour vous, c'est votre conscience, c'est votre lucidité. Et là, vous êtes vraiment libre et la probabilité que vous fassiez le mauvais choix, parce que là, effectivement, vous avez le choix, la probabilité que vous fassiez le mauvais choix est plus faible que si vous êtes poussé par le besoin d'être avec quelqu'un, le besoin d'avoir un enfant, le besoin d'avoir une famille. Ah, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous invite à méditer profondément cette vidéo parce que j'ai voulu vraiment y mettre l'énergie nécessaire pour que vous compreniez exactement à partir de quel point de vue je l'exprime. D'accord? Voilà, si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la partager autour de vous. Partagez-la autour de vous, à vos amis, à vos collègues, enfin bref, partagez à toutes les personnes que vous pensez que cela pourrait aider. Comme ça, vous m'aidez à éveiller les consciences sur l'interrupteur véritable qu'il faut appuyer pour activer la probabilité d'avoir quelqu'un qui nous corresponde dans notre vie. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour être sûr que vous recevez toutes les notifications. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.